Bonjour à tous, Tatia House, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le meilleur moyen d'aborder un fournisseur en tant que débutant. Que vous fassiez de la vente directe, que vous ayez des activités de grossiste ou alors que vous développiez votre propre marque avec ou sans private label sur Amazon FBA, peu importe le business model, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bénéficier des astuces ignorées par une grande majorité d'importateurs. Avant cela, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry à la tête de SinoShipping, SinoSourcing. Nous accompagnons des importateurs dans le sourcing et nous sommes transporteurs, donc avec un ADN franco-chinois. On a développé cette chaîne YouTube pour faciliter la compréhension du sourcing et de la logistique. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Ok, maintenant revenons-en à la thématique du jour. Vous êtes novice, vous débutez dans l'import-export et vous avez une liste de potentiels fournisseurs avec lesquels vous souhaiteriez travailler. Mais vous n'avez jamais acheté dans le cadre de telles activités auparavant. Vous n'avez pas de site internet et vous appréhendez ce moment crucial qui est la première prise de contact avec le fournisseur. Donc certains vont penser en priorité à leur site internet, d'autres vont penser à se constituer des cartes de visite professionnelles, une adresse mail professionnelle, etc. Donc tout ça c'est judicieux pour la suite, mais ce n'est pas la priorité. Avant tout, il est important de déterminer ses besoins en termes d'achat et en termes d'approvisionnement. Oui, mais là, je vois déjà certains importateurs qui sont en panique. Pourquoi ? Parce qu'ils se demandent comment répondre aux questions pièges des fournisseurs, telles que, par exemple, quelle est l'adresse de leur site internet, ou alors quel est leur catalogue produit, etc., etc. Et il y en a même d'autres qui vont dire, qui vont se poser la question, mais que répondre quand le fournisseur me demande depuis combien de temps j'exerce cette activité alors que je suis débutant. Alors pour vous éclairer, c'est important dès le départ d'avoir une stratégie sourcing. C'est la priorité quand vous démarrez une activité, c'est d'avoir votre stratégie d'approvisionnement. Alors, déjà, quel est votre business model ? Est-ce que vous êtes vous-même grossiste, détaillant, e-commerçant ? Est-ce que vous créez votre propre marque, etc. Donc ces différents modèles impliquent différents modes de fonctionnement et différentes stratégies d'approvisionnement. Tout ça pour dire que si vous n'avez pas encore décidé quel sera votre business model, je vais vous proposer ici différentes stratégies pour vos prises de contact, chacune adaptée à un business model bien précis. Donc déjà, je pense aux débutants ou bien même aux commerçants qui exercent depuis un certain temps, qui s'approvisionnent en Europe. Je sais au fil des appels que beaucoup d'importateurs sourcent en Pologne par exemple, parce qu'il s'agit d'un pays européen où le sourcing et la logistique sont plus simples qu'en Chine d'apparence. Alors, étant donné que la plupart des grossistes implantés en Europe, alors là je reprends l'exemple de la Pologne, eh bien la plupart de ces grossistes importent de Chine pour revendre en gros, ils sont en général toujours prêts à vous vendre leurs marchandises sans que vous n'ayez trop de contraintes à travers votre prise de contact. Donc les pseudo-barrières, le cas échéant, c'est les MOQ qui vous seront adressés par les grossistes, tout simplement. Mais en général, ces grossistes vont s'adapter pour vous débutants qui avez besoin de commencer avec des petits MOQ, en tout cas des MOQ moins élevés que ceux des usines. Donc hormis cela, la plupart des grossistes ne vous demanderont pas d'infos sur votre entreprise et sur vos activités, contrairement aux fournisseurs chinois qui sont un peu plus regardants vis-à-vis du choix de leurs clients. C'est ce que je vous explique à travers plusieurs vidéos, c'est le fournisseur qui vous choisit, pas le contraire. Donc globalement, acheter au grossiste est vraiment simple. Vous achetez le produit sans que le vendeur ne se soucie de votre profil et de vos activités. Donc que vous soyez une entreprise établie ou pas, il devrait en théorie travailler avec vous parce que peu importe la nature de vos activités, ce qui compte pour lui, c'est de liquider son stock et d'être payé. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment approcher les vendeurs quand on est dropshipper. Je sais que ce business model tend à disparaître, c'est mon humble avis, mais certains importateurs insistent sur ce business model, donc je vais leur donner quand même quelques conseils. Alors, le choix du partenaire ici est crucial, parce que dans le cadre de ce business model, en fait, c'est le fournisseur qui va s'occuper de chaque envoi. Donc, vous devez vraiment travailler avec lui sur la question des emballages, parce que le fait d'afficher votre marque sur les emballages pourra permettre au client de s'identifier plus facilement. Donc ici, en plus d'acheter des marchandises au fournisseur, celui-ci devra aussi se charger des envois, de la logistique vers le client final. Donc déjà, lors de votre prise de contact, vous devez contacter le fournisseur en tant qu'entreprise, bien évidemment, idéalement avec un site internet. Vous devez avoir un minimum de crédibilité pour pouvoir travailler avec des fournisseurs sérieux, qui eux aussi font le choix minutieux de leurs clients. Donc je vous vois déjà venir, vous allez vous demander mais comment avoir son site internet avant même d'avoir trouvé le fournisseur ?
c'est une question légitime. Mais ce que je vous invite à faire, c'est que vous pouvez au moins avoir un premier jet de votre site internet. Aujourd'hui, avec Shopify, WordPress, c'est vraiment très simple. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est votre outil de vente. Et en fait, c'est comme si je vais toquer à la porte d'une grosse usine, mais que derrière, j'ai aucun support de vente. J'ai pas de boutique, j'ai pas de vendeur, j'ai rien du tout. N'oubliez pas que à travers cette prise de contact, vous demandez à votre fournisseur de devenir votre partenaire. Et votre fournisseur, il ne voudra pas s'associer avec vous tant que vous ne l'avez pas convaincu de votre professionnalisme. Et comment le faire? Montrez-leur que vous avez un plan d'action, des prévisions sur l'année, que vous avez tous les outils nécessaires qui vont pousser les ventes, le site internet, etc. Donc ça va augmenter votre crédibilité et vous permettre de franchir ce premier obstacle. Donc c'est pas tout, une fois que ce premier obstacle est franchi, il faut poser les bonnes questions au fournisseur. Montrez que vous savez de quoi vous parlez et que vous n'êtes pas une perte de temps pour lui. Par exemple, vous pouvez poser des questions, est-ce qu'il y a des frais de livraison? Souvent, les dropshippers facturent des frais d'expédition par commande. Vous pouvez aussi demander quel est le délai, combien de temps faut-il pour expédier le produit? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un moyen de traçabiliser chaque envoi en temps réel, ce qui apportera de la valeur au client? Est-ce qu'il y a des supports qui permettent, ou des outils, des logiciels qui permettent de suivre l'inventaire en temps réel, à partir de votre panier d'achat? Vous pouvez aussi poser des questions sur votre stock, votre inventaire. Est-ce qu'il n'y a pas des logiciels qui permettent de suivre en temps réel votre stock pour éviter toute rupture, justement? Donc vous pouvez poser tout ce genre de questions qui vont lui faire comprendre que vous savez de quoi vous parlez. Et puis pensez aussi à placer le nom et le logo de votre entreprise sur l'emballage pour créer une identité visuelle forte et créer un sentiment d'appartenance d'une certaine manière auprès de votre clientèle. Ok, donc maintenant on va passer à une autre étape. C'est les importateurs qui vont à la source directement en Chine et qui importent des produits depuis la Chine pour les revendre sur des marketplaces comme Amazon où souvent ils proposent ces produits sous leur propre marque. Donc bien évidemment, pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer dans ce type d'activité, la meilleure façon de procéder, c'est de faire fabriquer vos produits à l'étranger. Et je vous rassure, ce n'est pas si compliqué que ça pourvu qu'on ait la bonne méthodologie et la bonne chronologie. Donc respectez chaque étape dans l'ordre. Donc ici, bien sûr, le fournisseur se penchera sur votre profil, sur la nature de vos activités. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est de savoir si vous pouvez acheter un certain volume de commandes à des fréquences régulières. C'est pour ça qu'il va aussi réaliser son enquête. Donc pour cela, je vais vous donner quelques conseils en or qui vont vous permettre de passer entre les mailles du filet. Déjà, ne les contactez jamais en tant que patron. Faites plutôt comme si vous êtes un acheteur ou un responsable de l'entreprise, du département achat par exemple, ou tout autre département. Ne leur dites jamais que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, ou plutôt que vous n'avez pas encore vraiment de stratégie ou de plan d'action déterminé sur l'année. D'accord? Ne posez pas des questions qui sont stupides, dont les réponses pourraient se trouver facilement sur Google par exemple. D'accord? Donc réfléchissez avant de poser des questions, et aussi ne leur dites jamais que vous venez de commencer. Fake it until you make it. Donc si vous dites ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous demander plus de détails comme un site internet. Et là, si vous n'en avez pas, ça va peut-être poser un petit problème de crédibilité. Donc évitez de dire que vous venez de commencer et fake it until you make it. Donc le cas échéant, vous pouvez dire que si vous n'avez pas de site, vous pouvez dire que vous vendez principalement dans des magasins spécialisés, des kiosques, etc. Voilà, donc essayez de ne pas montrer en fait un site internet incomplet parce que il aura un peu de doute sur vous et votre professionnalisme. Et rappelez-vous que la confiance, c'est la clé. Donc gagner la confiance du fournisseur intelligemment, ça va vous permettre d'éviter de vous faire négliger par les fournisseurs et surtout de commencer votre projet dans les meilleures conditions. Pensez à ça parce que vous voulez vraiment convaincre le fournisseur que en vous choisissant en tant que client, il pourra lui aussi atteindre ses propres objectifs de vente. Donc si vous ne parvenez pas à augmenter votre crédibilité et à susciter l'intérêt du fournisseur, vous partez avec un gros handicap dès le départ. Soit le fournisseur va vous négliger, il ne va pas vous répondre, ou alors il va vous donner des prix très élevés pour vous dissuader de travailler avec eux. Il y en a beaucoup qui font ça pour vous dire en gros au revoir. Si vous n'avez pas convaincu le fournisseur en fait que vous pourrez être pour lui un bon client et que vous pourrez lui apporter du chiffre, il n'aura aucun intérêt à travailler avec vous. Aussi, un autre élément, pensez bien à vous renseigner sur les quantités minimales d'achat, d'accord, qu'on appelle aussi les MOQ. Donc de votre côté, il est important que vous sachiez quelles sont vos capacités d'achat et quelles seront vos fréquences d'achat sur l'année, d'accord. Donc pour cela, il faut faire un prévisionnel sur l'année. Donc ça, c'est un document que je propose aux membres LS. Et si vous n'avez pas encore entamé vos activités, c'est décisif d'établir ce document pour déterminer justement quelles seront vos prévisions de vente, d'accord. Mais aujourd'hui, on ne va pas se pencher sur ça parce que ce serait un sujet à part entière. Alors concernant le MOQ,
Rappelez-vous qu'il existe plusieurs catégories de fournisseurs. Vous avez les grossistes ou alors les trading companies et les usines, manufacturing en anglais. Alors bien sûr, les grossistes ils vont accepter des MOQ plus faibles. Pourquoi je dis ça? Parce que vous devez savoir que chaque profil de vendeur sera adapté à un profil de fournisseur. Et concernant les MOQ, vous avez aussi des techniques pour connaître les déclinaisons tarifaires en fonction des différents MOQ et avoir une idée du meilleur prix que vous pourriez avoir. Alors cette technique elle est simple, elle consiste à faire des demandes de devis pour plusieurs quantités, 500 pièces, 1000 pièces, 10 000 pièces. Et si les quantités que vous demandez sont trop faibles, eh ben, les fournisseurs vont tout simplement vous le dire sans que vous passiez nécessairement pour un débutant. D'accord? Alors une fois que vous avez terminé ce point et que vous avez confirmé la concordance entre vous et votre futur partenaire, bah vous pouvez demander des échantillons pour évaluer la qualité du produit. Si les échantillons sont de bonne qualité, voici quelques questions que vous pourriez poser. Quels sont les délais de fabrication? Quelles sont les conditions de paiement? Quel est le montant exigé à l'avance? Alors généralement, le fournisseur vous demande de verser un acompte de 30% et de payer le reste à la fin de la production. D'accord? Vous pouvez aussi demander depuis combien de temps ils exercent leurs activités. Vous n'avez pas vraiment envie de vous risquer à travailler avec des nouvelles usines dont on ne connaît pas encore la fiabilité. Aussi, quelle est la taille de leurs locaux? Quelles sont les machines utilisées? Moi, je vous suggère de demander une visite virtuelle de l'usine. C'est quelque chose qui se fait en Chine avec des vidéos, des appels vidéo facilement. D'accord? Et puis aussi, demander quelle est leur catégorie de produits. Est-ce que c'est toujours dans les mêmes catégories de produits? Ou alors, c'est des produits différents, ce qui ne serait pas forcément un bon signe. Parce que des produits différents, ça veut dire que c'est un grossiste déjà, et qu'en plus, il n'est pas spécialisé sur une catégorie de marchandises bien particulière. Et vous pouvez aussi demander une autre question, c'est est-ce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des pays européens? Parce que s'ils travaillent avec des pays européens, vous aurez la question des normes qui sera déjà réglée. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de bien déterminer la comptabilité avant d'entreprendre toute démarche, votre budget. Pour la prise de contact, ce que je vous suggère, c'est de toujours commencer en utilisant une adresse mail professionnelle, bien sûr, puis de basculer sur WeChat par la suite et de faire des appels vidéo pour bâtir un véritable Quanchi, d'accord? Donc votre relationnel. N'oubliez pas que vos fournisseurs essayent aussi d'atteindre leurs propres objectifs et de dégager suffisamment de marge. Donc le but, c'est que vous et votre fournisseur soyez tous les deux gagnants. Considérez tout simplement que les fournisseurs sont un peu comme des propriétaires de boutiques e-commerce, c'est-à-dire que leur but est, comme vous, bien évidemment, de gagner de l'argent en vendant le plus de produits possible. La seule différence, c'est qu'ils doivent vendre dans des quantités beaucoup plus importantes que vous. Donc rappelez-vous de ça parce que vous devez convaincre le fournisseur aussi. Et pensez aussi au simple fait que tout comme vous, le fournisseur veut éviter de stocker trop de produits. C'est aussi la raison pour laquelle ils ne veulent pas travailler avec des importateurs peu formés, mais avec des importateurs aguerris qui seront pour eux une garantie de commandes régulières. Voilà, donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des bons fournisseurs partout, c'est-à-dire il y a des bons fournisseurs chez les grossistes comme chez les fabricants, de la même façon que d'autres sont moins sérieux et moins fiables. Le plus important pour vous, c'est de trouver le fournisseur qui s'alignera à votre vision et à vos besoins pour devenir un véritable partenaire et générer des activités commerciales profitables aux deux parties. Et justement, la première impression que vous donnez à votre fournisseur peut faire toute la différence. D'où l'importance de cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu et vous a permis de mieux comprendre l'importance du sourcing, des premières prises de contact, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne, à liker et à commenter. Je serai ravi de répondre à chacun de vos commentaires. Je vous remercie encore une fois pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. 再见